La concurrence mondiale s'intensifie pour les écoles de commerce, notamment venues d'Asie, et les restrictions budgétaires des chambres de commerce pèsent sur leurs finances. Peuvent-elles s'en sortir? Sont-elles menacées? On en parle avec notre invité, Bertrand Léonard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe IPSUP, groupe de préparation privée, notamment à HEC, et vous êtes ancien président de la Fondation HEC. Alors d'abord, ces écoles de commerce françaises dont on est si fiers, qui brillent dans les classements internationaux au firmament, sont-elles aujourd'hui menacées? Je ne crois pas du tout. En tout cas pour les meilleures d'entre elles, pour tout le moins le top 3. Elles ne sont pas menacées parce qu'elles rayonnent et elles sont parfaitement identifiées par nombre d'étudiants sur les campus internationaux. Alors quels sont les critères pour faire partie de celles qui ne sont pas menacées et donc peut-être il y en a aussi au-delà du top 3? Alors les critères, c'est d'être de bien différencier les disciplines sur lesquelles elles sont très bonnes. Il y a bien sûr au niveau des écoles de commerce des troncs communs en matière de discipline, la comptabilité, le marketing, la stratégie, mais il est très important pour qu'elles rayonnent à l'international qu'on puisse dire voilà, que n'importe quel étudiant qui soit en Pologne, en Californie ou au Guatemala, dire voilà, HEC, l'ESSEC, le SCP Europe, c'est très bon dans telle ou telle matière. Et ça, c'est fondamental. Il faut avoir une reconnaissance, par exemple, de l'enseignement en marketing d'HEC. Voilà, l'enseignement en marketing, en finance, dans le luxe, par exemple, ce qui serait naturel, compte tenu de la présence des... Oui, exactement. Et là, c'est important d'être très bon à la fois sur une matière, mais en même temps au niveau de la recherche et de la pédagogie, évidemment. Est-ce que le numérique ne risque pas d'être un tsunami pour ces écoles de commerce en rendant l'accès aux cours plus évident sans aller à l'école? Alors là, ça recoupe bien le premier point, c'est-à-dire que le numérique est une chance si les axes de différenciation ont bien été construits. Si c'est un produit MeToo et qu'on trouve meilleur en stratégie, qu'on trouve meilleur en marketing, en entrepreneuriat ailleurs, bien sûr qu'il est une menace. Alors, je ne crois pas au tout numérique. Moi, je pense que le présentiel reste très important. Il en va de la dynamique de groupe, il en va évidemment de la socialisation du groupe, mais à la fois le numérique peut en fait préparer la première partie du cours. D'ailleurs, à HEC en finance, c'est ce qui a lieu, c'est-à-dire que toute la partie académique peut être présentée sous forme numérique, sous forme digitale, dans le cadre de MOOC, voire de MOOC certifiant, et toute la partie interactive présentielle est là. Et là, la complémentarité joue très favorablement. Alors, les écoles de commerce ont multiplié une offre de diplômes pléthorique. Il y a maintenant le bachelor qui devient de plus en plus fréquemment offert, proposé. Il y a aussi des Master of Science, des Executive MBA, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elles sont en train de se perdre dans une offre trop peu lisible? Alors, il y a deux remarques par rapport à la multiplication des offres de formation, des programmes. La première, c'est qu'il y a une nécessaire adaptation aux accords de Bologne et au mode d'organisation des anglo-saxons, des Allemands, avec le système LMD, licence, master, doctorat. Ça, c'est le premier point. Et donc, il y a une normalisation. Après, c'est vrai que tout ça va très vite. Et il y a une autre raison pour laquelle l'ouverture est importante. C'est la raison financière. Il y a une contrainte financière qui est importante. Et la multiplication des programmes permet évidemment d'apporter, d'alléger la contrainte financière. Je pense qu'il est fondamental de respecter l'identité de chacun des programmes. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Un bachelor, c'est un bachelor. C'est un master in management, qui est la grande école, c'est un master in management. Il peut y avoir de la diversité, plusieurs filières d'accès, mais à la fin, sur le même diplôme, sur la même offre de formation, c'est très important que le degré de sélectivité soit bien homogène. Sinon, à la sortie, du point de vue de l'employabilité, du point de vue de l'entreprise, le résultat est peut-être décevant par rapport à ce qui était anticipé. Alors, vous parliez à l'instant de la contrainte financière. Est-ce que ça ne pose pas justement un problème de recrutement avec ces frais qui augmentent? Est-ce que justement on n'est pas quand même à un stade où les écoles de commerce ne peuvent pas continuer à avoir un recrutement aussi peu divers socialement? Alors, c'est une très bonne remarque, parce que c'est vrai que quand on regarde les évolutions de frais de scolarité, elles ont augmenté en moyenne sur 5 ans, de 30 à 40%, ça dépend des écoles, et c'est évidemment lié à la contrainte financière. Alors, je pense que là, vous touchez un point clé, c'est-à-dire que la diversité, on peut décliner diversité sur les programmes, on l'évoquait tout à l'heure, à l'international, des provenances d'université, des provenances... Mais la diversité, elle est évidemment sociologique, et ça, c'est très important, et la mobilisation des écoles doit être très forte pour faire en sorte que cette diversité-là existe. Alors, de ce point de vue-là, il y a quand même une très forte mobilisation. Ça a déjà commencé. Il y a une conscience active
de la volonté d'assurer cette diversité depuis 5 à 10 ans suivant les écoles. Alors, si on regarde le cas d'HEC, que je connais bien, le taux de boursiers sur critères sociaux à la grande école, sur les 7 dernières années, est passé de 5 à 18%. Donc c'est très significatif. 18% des élèves qui rentrent à la grande école sont boursiers Crous, ces fameuses bourses d'État. Et ça, c'est bien, c'est beaucoup mieux qu'avant. Est-ce qu'on a épuisé le sujet quand on a 18% ? Non, pas du tout, il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut aller aussi plus en amont. C'est-à-dire que si on va maintenir, et ça c'est un point important, ne pas être en affirmative action, mais maintenir la sélectivité des concours à l'entrée, il faut bien qu'en amont, c'est-à-dire dès les classes préparatoires, voire le lycée, c'est-à-dire dès la première terminale, les aider, les soutenir, les tutoriser et puis les aider aussi financièrement. Voilà. Il y a des dispositifs comme les cordées de la réussite, etc. auxquels vous pensez sans doute. Voilà, et de ce point de vue-là, les fondations sont très très importantes et jouent leur rôle. Et j'ajouterais, les alumni sont très très souvent présents et sont très très sensibles à ce sujet-là. C'est un facteur, je dirais, cette diversité, c'est un facteur d'éthique, c'est une évidence, facteur moral. C'est aussi, si on réfléchit école de commerce, donc si on réfléchit performance, c'est un facteur d'efficacité. Parce qu'on peut imaginer le drive, on peut imaginer la mobilisation, la motivation d'élèves qui ont eu la chance, alors que rien les prédestinait, à rejoindre des écoles comme les 3 parisiennes. Voilà. Merci Bertrand Léonard pour votre éclairage.